Europe 1, il est 7h39. Votre invité, Mathieu Béliard, est chef du service psychiatrie au CHU Henri Mondor de Créteil, Antoine Pellissolo. Bonjour Antoine Pellissolo. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous allez manifester à 14h à Port-Royal. Tout à fait. Vous serez de cette mobilisation, j'insiste, je souligne, mobilisation générale de l'hôpital, pas seulement les médecins, pas seulement les infirmiers, mais tous les postes de l'hôpital sont concernés. Et on a utilisé cette image, tous les étages. Il y a eu les urgences, on a beaucoup parlé des urgences. Il y a eu la psychiatrie, vous concernant d'ailleurs. On a eu cette mobilisation dans la psychiatrie et je vous avais reçu à cette occasion-là. Là, c'est tout l'hôpital qui demande concrètement au gouvernement de desserrer les cordons de la bourse. Et d'arrêter effectivement de ce carcan qui empêche en fait de soigner, parce que notre vocation et les compétences des hôpitaux français, ils sont reconnus. On a des compétences, on a, je pense, un dévouement des personnels qui est incroyable. Donc on sait faire. On nous demande juste qu'on nous donne les moyens de faire ou qu'on arrête de nous retirer les moyens de faire, parce que c'est plutôt ça la dynamique. Plus de postes. Alors, le nombre de postes nécessaires. En gros, on calcule aujourd'hui les budgets sur les moyens que le ministère peut recevoir, mais pas du tout sur les besoins. Donc, on a des services qui ont beaucoup de patients et, par exemple, un nombre de postes qui est prédéfini sur des critères uniquement budgétaires et pas sur les besoins. Et pas sur les besoins. Alors plus de postes, c'est plus de personnel bien sûr, mieux payé aussi. Dans les revendications, il y a 300 € net par mois, par exemple. Pour tous les emplois non médicaux notamment, enfin essentiellement les emplois non médicaux, c'est-à-dire énormément de métiers de l'hôpital, tous les métiers de l'hôpital, parce que cette rémunération et les statuts qu'on voit avec, parce qu'il y a aussi beaucoup d'emplois précaires, des contrats à durée déterminée qui sont renouvelés quasiment hors légalité. Ces statuts ne sont plus attractifs, les gens s'en vont tout simplement, et donc d'ailleurs, soit ils changent de métier, soit ils vont dans le privé. Hein. Alors ils vont dans le privé, parce qu'il y a des conditions en général plus attractives maintenant. Il y a un décalage qui s'est creusé, et donc les équipes changent tout le temps. On a des postes vacants, on a des personnels démotivés, parce que malgré leur vocation initiale, ils sont tous au départ demandeurs de travailler dans le service public et heureux d'y être, mais à force d'être comprimés dans tout leur travail, de ne plus avoir de temps. Les conséquences du manque de postes, c'est on manque de temps pour soigner, on manque de temps auprès du patient, on manque de temps pour transmettre les informations. On a comprimé, alors ça c'est les réformes au fur et à mesure du temps de travail, les équipes quasiment ne se parlent plus. C'est-à-dire que parler d'une prise en charge, transmettre d'une information, ce n'est plus possible quasiment. Forcément, ça dégrade la qualité, tout ça. La qualité, alors il y a la question de la qualité, mais qualité ça veut un peu tout et rien dire. Est-ce qu'on met les patients en danger ? Alors on a peur de plus en plus de mettre les patients en danger maintenant. On a tout fait pour l'éviter, évidemment. Je crois que chaque soignant, chaque personnel y veille. Mais il y a un moment où... Mais quand vous me dites que, par exemple, les équipes ne se parlent pas, qu'on n'a plus le temps de faire autre chose que le protocole, finalement, là, il y a une mise en danger. Là, il y a un souci. Oui. Je crois que c'est vraiment ça qui nous fait tirer la sonnette d'alarme aujourd'hui. Parce que l'usure, on la connaît depuis longtemps. Mais là, on a passé un degré qui fait qu'on sait qu'on va mettre en danger la sécurité. Et il y a des accidents qui sont sûrement liés à plein de facteurs différents. Mais on se dit souvent que là, on aurait pu mieux faire. C'est manque de personnel dans un service qui nécessite une surveillance importante. C'est des opérations, par exemple, qui sont différées. On a tous les jours des annulations d'opérations parce qu'il manque tel ou tel personnel au bloc opératoire. Ça, les patients, malheureusement, nous le font remonter. Des annulations, parfois plusieurs fois de suite du même patient. Et je me mets à la place du patient, évidemment, difficile de le comprendre. Alors, dans les témoignages qu'on a reçus ce matin, ceux qu'on a diffusés aussi, certains parlent de vétusté des locaux. Il y a un problème matériel ? Alors il y a un gros problème d'investissement dans les hôpitaux, ça on le sait, et donc ça passe par... On parle de chambres mal isolées par exemple ? Tout à fait, alors c'est évidemment très variable d'un lieu à l'autre. Non, mais parce que, pardonnez-moi, mais on dit toujours que notre système de santé, là ça paraît pour certains qui ne fréquentent pas forcément l'hôpital régulièrement, qui n'ont pas de maladie chronique, ça paraît assez étonnant. Il y a des conditions d'accueil qui sont effectivement très dégradées dans certains cas. Moi je parle aussi de toutes les conditions de travail des personnels, encore une fois, parce que c'est eux qui font que les patients sont bien accueillis quand les personnels ont le temps et ont des conditions de travail correctes. Tous les éléments un peu logistiques, on va dire, qui passent au second plan, parce qu'on dit en priorité, c'est vrai que c'est les soins, c'est les infirmiers, c'est les médecins au lit du malade, mais tout ce qui va avec, qui d'habitude peut nous aider à gagner du temps, les systèmes informatiques, les systèmes matériels, le matériel de base, même parfois de soins, manque souvent, parce que quand on nous a dit, vous avez dépensé ce qu'il fallait au mois d'octobre, il faut attendre le mois de janvier. Moi, j'ai des travaux dans mon service qui doivent être faits en urgence maintenant. On nous dit, on attend le mois de janvier, parce qu'on n'a plus les budgets pour finir l'année. On n'a plus les budgets, vous me parliez hors antenne de voitures sans frein ?
De voitures, alors pas sans frein complètement, mais qui sont très dégradées. Donc on a des déplacements effectivement chez les patients en psychiatrie, c'est des démarches importantes. Effectivement, le matériel est vétuste et on attend le dernier moment pour le remplacer parce qu'on sait bien que si on fait ce choix-là, on va devoir prendre de l'argent ailleurs et dans un contexte de pénurie. Je crois qu'on est dans un état de pénurie quotidien. Alors, il y a un bras de fer qui se joue, un match, on vous le dira comme on veut, au niveau du gouvernement. De combien est-ce qu'on peut desserrer le budget ? On en a parlé dans le journal de 7h30 à l'instant. Quelles sont les possibilités, y compris pour Agnès Buzyn, face à Bercy, face au ministère de l'économie et des finances ? Il y a dans les revendications un point dont je voulais vous entendre parler. Est-ce qu'une sortie de crise peut se jouer par la reprise par l'État de la dette des hôpitaux publics ? C'est un volet important, puisqu'on parlait des capacités d'investir. 30 milliards d'euros. Oui, bien sûr. C'est ce qui a été fait pour la SNCF au moment de la réforme. Alors, c'est un volet important. Et visiblement, les arbitrages ne sont pas simples pour autant. Nous, on considère que ça n'est pas en soi suffisant parce que ça ne va pas débloquer des fonds immédiatement pour le budget de l'année prochaine. Nous, ce qu'on demande, c'est le vote du budget des hôpitaux qui a lieu maintenant pour l'année prochaine, dès le mois de janvier, parce que c'est le seul moyen, en évitant de nous redemander 1 milliard de plus d'économies, parce que c'est à peu près l'ordre de grandeur, d'avoir un petit peu d'air dès l'année prochaine, tout de suite. Et puis, il y a une chose de très simple, c'est que si on ne change pas le mode de financement et le mode de calcul, tout simplement, des besoins pour l'hôpital, on va recréer de la dette. Donc, c'est bien de l'effacer à un moment donné, mais si de toute façon, on n'a pas un système qui est fiable à long terme, on continue à aller dans le mur. Et du coup, d'où cette insatisfaction quand on vous dit des annonces vont arriver, parce que c'est en ce moment qu'est discuté le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Merci Antoine Pellissolo, merci d'être venu exposer ces arguments. Psychiatre, chef de service au CHU de Créteil, vous serez de cette manifestation qui concerne tout le secteur hospitalier, je le disais, et encore une fois j'appelle nos auditeurs à témoigner, usagers de l'hôpital public comme personnel. 3921, le hashtag Europe 1. Merci beaucoup Antoine Pellissolo. Merci à vous.